Je vous salue dans le bon précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Nous prions, quand nous poursuivons, que tu nous amènes à la compréhension des mystères cachés de ton royaume. Que ta vision soit infusée dans nos cœurs, afin que nous ne courions pas loin de cette vision, mais que nous courions dans les sentiers de cette vision jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous venons encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, il dit: c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, la paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, vous comprenez, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi des ordonnances, c'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Quand Dieu établissait la loi des ordonnances sacrificielles, c'était la préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu, au travers duquel Dieu va maintenant réconcilier, parce que ce sera un sacrifice expiatoire pour expier le péché et rapprocher l'homme, l'humanité de son Créateur. Ayant anéanti, verset 15, par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc Dieu, en envoyant Jésus mourir à la croix de Golgotha, Dieu a un but. Dieu avait créé un homme nouveau. De quoi? Des deux. C'est-à-dire les deux, il y avait Israël physique qui était l'ombre des choses à venir, et qui était le plan architectural. Maintenant, le plan architectural là, pour pouvoir construire, quand on a un plan architectural, quand même qu'on le veuille ou pas, pour pouvoir construire maintenant sur le terrain, réellement ce qu'on a projeté sur le plan architectural, il faut quand même toujours, on ne veut pas séparer le plan architectural de la construction, même dit qu'on veut faire une bonne construction, ça ne marchera pas. Donc le plan architectural doit se fondre, doit se retrouver dans la construction. Autrement, ce serait une mauvaise construction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va prendre Israël avec le monde entier au travers de la mort de Jésus, le corps de Jésus rompu sur la croix de Golgotha, brisé à la croix de Golgotha, va faire quoi? Il y a deux, ça va briser le mur de séparation et le mur de l'inimitié. La séparation d'avec Dieu et l'inimitié entre les Juifs et les nations païennes. Ce mur sera brisé. Oui, ce mur, il dit, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc il y a deux séparations. Séparation entre Israël physique et le reste de l'humanité qu'ils appelaient les païens, et séparation entre l'humanité tout entière et son Créateur. Ça là sera brisé. Donc pourquoi est-ce que Dieu va faire ça? Il va livrer Jésus. Il est en train de dire ici, il dit, il est en verset 15, Éphésiens 2, verset 15, il dit, il anéantit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de faire quoi? Il y a un but. Les ordonnances disaient chaque année là, il devrait avoir le sacrifice. Il devrait avoir pour l'expiation des péchés, il devrait avoir le sacrifice des brebis pour faire le sacrifice expiatoire selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais il va anéantir ça parce que ça là, le sang des béliers ne peut pas enlever le péché. Non, le sang des boucs et des taureaux ne peut pas enlever le péché. Donc, avec Jésus, il anéantit ces lois. Malheureusement, les gens pensent que les lois morales ont été annulées. Non. C'est la loi
des ordonnances, des prescriptions sacrificielles. C'est ça. C'est ça qui a été anéanti. Sinon la loi, si vous pensez que toute la loi a été anéantie, puisque c'est la loi, dit aussi, la loi morale dit par exemple quoi? Tu ne tueras point. Est-ce que maintenant si c'est anéanti là, est-ce que maintenant donc en Jésus c'est dit que tu dois tuer? La loi dit tu ne commettras point d'adultère. Alors, est-ce que maintenant, donc si c'est anéanti, est-ce que la loi dit maintenant que tu peux commettre d'adultère? Non, quand même. Ce n'est pas la loi, il dit, parce que beaucoup vont prendre pour dire il a anéanti la loi dans sa chair. Il a anéanti pas sa chair, la loi des ordonnances, non, s'il vous plaît. C'est la loi des ordonnances et non la loi morale. C'est grave. C'est ça la dissolution. C'est la dissolution, c'est l'esprit de la dissolution. Et la Bible dit que dans Galates, au chapitre 5, le verset 19 à 21, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, c'est une œuvre de la chair. La dissolution, c'est quoi? C'est dissoudre la loi morale. Anéantir la loi morale, dissoudre ça, dit que non, nous ne sommes plus sous la loi, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Dieu regarde seulement au cœur, mais il ne regarde pas l'apparence. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce qui est su, c'est ce qui est dans ton cœur qui va apparaître au dehors. Comment? Jésus même a dit non, reconnais-la par son fruit, c'est ça. Au travers de ce que tu fais au dehors là, dans tes comportements, dans tes paroles, dans tes habillements, dans tes désirs, dans tes préoccupations, on peut savoir ce qui est dans le cœur. Comment? Et tu dis que non, Dieu ne regarde pas au corps, mais on va revenir sur ça. Parce que ton corps appartient à Dieu. Et c'est que moi, ma Bible me dit, et il dit glorifiez Dieu dans mon corps. Tu dois glorifier Dieu dans ton corps. Et maintenant tu dis que Dieu ne regarde pas au cœur. Je continue. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais ce que je vais montrer ici, dans Galates au chapitre 5, il dit quoi? La dissolution. Qu'est-ce que je vais montrer ici? La dissolution, c'est une œuvre de la chair. Et c'est quoi la dissolution? Beaucoup de gens ne comprennent pas la dissolution. J'écoutais quelqu'un un jour et il dit la dissolution, c'est la colère. Non, c'est faux. La dissolution, c'est pas la colère. Non, s'il vous plaît. La dissolution, la Bible est claire là-dessus. La dissolution est à part. Il dit, regardez par exemple, il dit verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, oui. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans la dissolution n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui disent que non, nous sommes sous la grâce. Une fois sauvé, tu es sauvé. Si tu penses comme ça là, tu n'as rien compris. Une fois sauvé, n'est pas toujours sauvé. Parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir, le corps en Christ. Ceux qui ont quitté l'Égypte, tous ceux qui ont quitté l'Égypte, sous la conduite de Moïse, c'était le symbole de sauver. C'est-à-dire, c'est un premier niveau de salut. Parce qu'ils ont été libérés de la servitude de Pharaon. Mais ils devraient continuer dans la marche. Ils devraient attacher les regards sur la cité qui leur a été promis. Ils devaient avoir la foi pour dire, quoi qu'il arrive, nous allons atteindre cette cité-là. Et il n'y a que deux, Josué et Caleb, qui ont cru comme ça. C'est eux qui sont partis. Les autres, c'est vrai. Ceux qui n'avaient pas, les enfants qui n'avaient pas, ils ont encore 20 ans, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, les autres, ils sont partis. Ils ont pu y rentrer. Parce que les autres, ils étaient des enfants, les autres n'avaient pas. Vous voyez, non? Ils n'étaient pas comme, ils ne raisonnaient pas comme les vieux pères. Ils ne raisonnaient pas comme ceux qui murmuraient pour dire non, nous voulons ceci, nous voilà. Donc Dieu les a au moins préservés pour quand même accomplir son plan. Alors, donc, la dissolution, ceux qui commettent la dissolution ne peuvent pas hériter. Ils ne peuvent pas hériter les promesses de Dieu. Ils ne peuvent pas hériter. Donc, c'est clair qu'ils sont ceux-là qui héritent de la promesse. Alors, ceux qui héritent de la promesse, c'est ceux qui vont marcher par la foi. Ceux qui vont marcher selon l'esprit. C'est ça. Et il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez donc, vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Verset 16. Or, donc, ceux qui
Parce que ceux qui accomplissent les œuvres de la chair, eux ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible pour eux. Et malheureusement, beaucoup de gens vont dire non, nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Tu as vu, non, comme il a dit, il est anéanti. Je retourne maintenant dans Éphésiens au chapitre 2. Il dit quoi? Il a anéanti. Toi, mais tu as vu, non? Ils vont sortir. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans cette prescription, ils vont dire youpi. Tu vois, non? Oh, vous là, vous êtes trop compliqué. Hein? Vous êtes trop compliqué. La Bible a dit il a anéanti la loi des il a anéanti par sa chair. La loi des ordonnances, non. La loi des ordonnances qui a été anéantie, c'est la loi sacrificielle, des ordonnances sacrificielles. Il dit que chaque année, on doit immoler. C'est ça. Puisque Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'y aura plus. Donc c'est là, c'est terminé. Il est anéanti. Pour faire quoi? Il dit, afin de créer en lui-même, avec les deux, Israël d'un côté, toutes les nations de l'autre côté. Il fait maintenant avec les deux, avec les nations. Ils sont appelés païens et Israël. Il fait maintenant quoi? Un seul homme. Parce que ce soit Israël selon la chair, ou que ce soit les païens, ils ont la semence de premier Adam, la nature adamique, la nature du premier Adam en eux. C'est pourquoi même quand Israël, regardez tout ce que Dieu a fait pour eux, dans le jardin, en Égypte, pour les sortir là, il faut voir. Quand ils sont venus encore, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont venu, ils ont chanté pour Dieu. Ils ont chanté, ils ont dansé après tout. Oh, l'autre nature là est revenue encore avec force et acuité. Ouais. Donc Dieu voulait, dans le schéma de Dieu, Dieu voulait créer un homme nouveau. Et quoi il dit? Afin de créer en lui-même. De créer en lui-même. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons, la Bible est claire dans 2 Corinthiens 5:15, il dit nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, l'héritage génétique que j'ai hérité de mon père et de ma mère, c'est passé. Puisque dans cet héritage génétique, il y avait les gènes d'Adam, les gènes de rébellion contre Dieu. Les gènes de rébellion contre Dieu. Parce que le péché d'Adam et Ève, c'est quoi? Satan, le premier rebelle contre Dieu, est allé les convaincre, les corrompre, pour qu'eux-mêmes puissent se rebeller contre Dieu. Ou dire non, nous ne voulons plus rester sous la dépendance de Dieu, nous voulons prendre notre indépendance à l'égard de Dieu. Nous voulons être indépendants. Le problème de l'homme, c'est là, c'est ça le premier péché. Je vais être indépendant à l'égard de Dieu. À cause de quoi? L'orgueil. C'est l'orgueil. Il a poussé l'homme pour dire bon, maintenant, je vais être indépendant à l'égard de Dieu. Puis Satan, ce qui a poussé Lucifer, devenir Satan, à vouloir prendre son indépendance à l'égard de Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que lui-même veut prendre la place de Dieu. Il dit non. Pourquoi il va rester toujours sous la coupole de Dieu, toujours? Et c'est toujours, moi ici, en train de donner adoration, tout ça. Non, il faut que moi-même, je puisse recevoir l'adoration de quelqu'un. C'est ça, je serai comme Dieu. Et il est allé miroiter. C'est là encore Adam au travers de sa femme. Elle vous dit, oui, regarde. Vous serez comme des dieux, vous n'allez pas mourir. Oui. Donc nous serons comme des dieux. Oh, si c'est ça, c'est une chose intéressante. Non, on n'aura plus besoin de Dieu. Oh, non, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Regardez comment Dieu vous fatigue. Dieu vous fatigue trop. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tous les soirs, toujours, il faut réunir avec lui, tout ça. Non, vraiment. Donc nous-mêmes, on sera comme des dieux. Ça, c'est intéressant. C'est tout. Donc Adam est le premier homme rebelle qui a hâte. Donc la rébellion est dans son sang maintenant. Donc de génération en génération, cette rébellion est partagée dans tous les sangs de tous les hommes. C'est pourquoi les hommes, si un homme, tu demandes à un homme de s'asseoir pour parler avec ses semblables des hommes pendant des heures, d'aller regarder des films de Kirikou, de n'importe quoi, les hommes sont contents, à l'aise. Mais si tu dis qu'ils vont s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, si tu prends un livre maintenant, qui fait dans le volume fait 10 fois la Bible, et tu mets là-dessus les stratégies pour faire les affaires et ne jamais échouer, je t'assure, les hommes vont rester affamés, cotiser pour aller acheter ces livres-là. Même si c'est
a des millions. Les gens vont tout faire pour acheter et lire. Et quand ils prennent ça, ils peuvent passer toute une nuit sans dormir pendant des jours et des jours pour lire, dévorer ça. Mais quand il s'agit de la Bible, la parole de Dieu, non, ils n'ont pas le temps pour ça. Tu vas voir que quand on dit des livres de philosophie, de Descartes, de Socrate, les hommes sont prêts à lire cela. Mais quand on dit que c'est la parole de Dieu, ils disent, oh, c'est pas les hommes qui ont écrit. Et les livres de Socrate et de Descartes là, qui a écrit? C'est pas les hommes. D'accord. Maintenant quand on dit parole de Dieu, vous comprenez? Parce qu'on a dit parole de Dieu en même temps, ils trouvent que non. Ça c'est les hommes qui ont écrit, ils ne veulent plus lire. Mais c'est que les hommes ont écrit, mais ils savent que c'est les hommes qui ont écrit là. Ils lisent ça allègrement. Mais quand on dit que c'est parole de Dieu, en même temps ils disent non. Ça c'est les hommes qui ont écrit, vous comprenez? C'est les gènes de la rébellion dans le corps de l'homme, dans les gènes de l'homme, qui font que l'homme, il n'aime pas, il est rebelle contre Dieu. Quand la chose s'appelle le nom de Dieu en même temps là, oh, c'est un problème. C'est ça. Donc, c'est ça, cette nature-là, qui s'est perpétuée jusqu'à ce que Jésus vienne. Et cette nature sera toujours dans la vie d'un homme jusqu'au moment où il va recevoir Jésus. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, même si tu es né de père et de mère, de père pasteur, il faut savoir que n'importe comment, les gènes là sont là d'abord. C'est quand tu reçois Jésus maintenant que tu es recréé. Dieu te recrée. C'est-à-dire, tu as été créé quand tu viens dans ce monde-là. Tu es venu dans ce monde avec quoi? La matière première que Dieu a utilisée pour te créer, pour te donner naissance là, c'est les gènes d'Adam. Les gènes d'Adam là, c'est ça la matière première que Dieu a utilisée pour te créer. D'abord. Et tu es un homme alors selon la chair. Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne maintenant la matière première avec laquelle tu es créé à nouveau. Cette matière première s'appelle Jésus. C'est pourquoi il va dire, allons voir dans Ephésiens au chapitre 2. Il dit, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, il dit, car, suivez bien, car, verset 10, Ephésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en quoi? En Jésus-Christ. Je m'arrête là. D'abord, pour expliquer quoi? Je ne sais pas la chaise sur laquelle, là où tu te trouves, tu m'écoutes, peut-être tu es assis, ou bien tu es dans la voiture, tu es n'importe où. La chaise sur laquelle tu es assise là, peut-être que c'est en plastique, peut-être que c'est en métal, en fer, peut-être que c'est en cuir ou en bois. Dans tous les cas, une chaise fabriquée en bois est du bois. Une chaise fabriquée en métal est du métal. Une chaise fabriquée en plastique est du plastique. N'est-ce pas? Alors, donc il dit, nous avons donc, quand on prend la chaise, on va dire que cette chaise est fabriquée en quoi? En bois. Elle est fabriquée en plastique. Elle est fabriquée en fer. C'est ça. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, nous sommes son ouvrage. Cette chaise, par exemple, que nous voyons, quand nous voyons la chaise, une chaise en bois, c'est l'ouvrage d'un menuisier, n'est-ce pas? Une chaise en bois, c'est l'ouvrage d'un menuisier. Mais le menuisier a utilisé quoi? Le menuisier a utilisé du bois. Donc, on peut dire que cette chaise, c'est l'ouvrage du menuisier que le menuisier a créé ou a fabriqué en bois. Alors ici, il dit, nous sommes son ouvrage. Il dit quelque chose que Dieu a fabriqué. Donc un croyant, celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, devient quelque chose, une créature, quelque chose que Dieu a fabriqué. En quoi? Mais en quoi maintenant? Le premier homme, c'est-à-dire toi, quand tu es venu dans ce monde, tu es un ouvrage de Dieu, mais fabriqué en Adam. Quand j'étais né de mon père et de ma mère biologique, je suis un ouvrage de Dieu, c'est vrai, mais fabriqué en Adam, avec toute sa rébellion, son dédain pour Dieu, son inimitié pour Dieu, son opposition à Dieu, son indépendance à l'égard de Dieu. C'est ça. Donc, maintenant, quand j'accepte Jésus,
je le reconnais comme mon Seigneur sauveur personnel, qu'est-ce qui se passe? Dieu me crée, il dit que je suis devenu maintenant, je suis devenu un nouvel ouvrage. En réalité, il dit une nouvelle créature. Il dit nous sommes son ouvrage. Elle a été créée en Jésus-Christ. Donc, je ne suis plus créé en Adam, mais je suis créé maintenant en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La nature, si je suis créé en Jésus-Christ, ça veut dire que la nature de Jésus maintenant doit être en moi. La nature de Jésus. Non, les gènes de Jésus, mon corps doit prendre maintenant les gènes de Jésus. Tout ce qui est en Jésus maintenant est transféré en moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il dit, nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, lorsque je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je deviens une nouvelle créature. J'ai été créé maintenant en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ, je suis devenu alors la même plante. C'est pourquoi la Bible a dit que nous sommes la même plante. Nous sommes devenus la même plante avec Jésus-Christ. Regardons dans Romains au chapitre 6. Alors, je lis dans Romains au chapitre 6, verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort. Pourquoi? Parce que pour pouvoir reprendre, vous voyez, avant de fabriquer la chaise en bois, il faut tuer le bois d'abord. Le bois doit être tué. C'est comme ça. Donc, il faut le détruire. Donc, nous avons pour recevoir, afin de marcher avec Christ et être la même plante que Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Tu dois mourir d'abord, comme Jésus. Tu dois mourir. C'est pourquoi il va dire au chapitre 3, il dit, verset 3, il dit, car vous êtes morts. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas t'affectionner aux choses d'en haut. Mort par rapport à quoi? Tu dois être mort par rapport à la terre. Tu dois être mort. Séparer la mort, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est mort, on dit qu'il n'est plus parmi nous. Mais il est séparé de nous. Donc, la mort signifie une séparation. La mort, c'est la rupture avec la vie. C'est le retrait de la vie. C'est la rupture avec la vie. Lorsque quelqu'un, il y a une rupture avec la vie, alors il y a la mort. C'est la rupture de la vie avec la vie qui signifie qui est la mort. Et il dit, car vous êtes mort. Et votre vie, ouais, est cachée avec Christ en Dieu. Est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes, il dit, car vous êtes mort. Donc tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas devenir même plante avec Jésus-Christ. Et ça, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante, Romains 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Si nous sommes devenus, comment on est devenu une même plante? C'est pas la conformité. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus par la conformité à sa mort. Et de quel mot il s'agit? Il ne s'agira pas pour toi ou pour moi d'aller à la croix, de dire, bon, ok, on n'a qu'à, les soldats romains, venez avec vos marteaux, avec clous, avec le bois, et venez me crucifier. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais c'est la mort. De quelle mort il s'agit? Regardons dans Romains au chapitre 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous faites mourir les actions du corps par l'esprit. Donc l'esprit, quand l'esprit de Dieu vient en toi, il va tuer. C'est ça, c'est de cette mort il s'agit. Si vous faites mourir les actions du corps, c'est de cette mort. Donc, lorsque nous venons à Christ et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux avoir, tu reçois
la nature, tu dois recevoir la nature de Christ. Tu dois recevoir la vie de Christ, la vie de Dieu. Si cette vie est en toi, cette vie va commencer par grandir en toi. Comment? Parce que cette vie aura toujours le désir maintenant. Avant, quand tu avais la nature d'Adam là. Lui, il est rebelle contre Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Donc, avant, quand on dit de lire la parole de Dieu, vraiment, oh, tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu. Mais tu peux bavarder du matin au soir, parler de tout et de rien avec tes amis, tes copains, tes copines, tout ça là, il n'y a pas de problème. Papa, maman, vous êtes là, vous bavardez, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de lire la parole de Dieu, bien de prier, de parler avec Dieu, oh, c'est la 3e guerre mondiale. C'est dangereux. Ouais. Mais lorsque tu deviens maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant ce qui prouve que tu l'as vraiment reçu et tu es devenu une plante avec lui. Et que sa nature est en toi. Si cette nature est en toi, ça va se développer. Mais tout change, même si les autres, on ne voit pas, tout ne sera pas visible en même temps, mais les changements seront des vrais changements systématiques dans ta vie. Toi-même, tu le sais du dehors. Les hommes le voient. Et c'est cette nature qui, chaque jour, va se développer. Si tu l'entretiens. Alors, maintenant, toi qui n'aimais pas lire la parole de Dieu, tu deviens assoiffé. Tu es assoiffé. Tu médites encore. Toi qui n'aimes pas prier, maintenant, la prière, c'est ta nourriture. C'est ça. Parce que Christ, lui, il est toujours attaché à Dieu, son Père. Il a quitté le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il dit que lui ne fait jamais quelque chose si ce n'est la volonté de son Père. Et il est attaché au Père. Donc quand tu deviens une même créature avec lui, quand tu deviens une même plante avec lui, et comme il dit, si dans Galates 3, verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. Vous voyez, non? Il dit, verset 28, il dit, il n'y a point de grec ni juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quand tu deviens un avec Jésus-Christ, tu deviens un maintenant aussi avec tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Parce qu'il y a 2 niveaux d'unité. Il faut devenir un d'abord avec Jésus-Christ, avant de devenir un avec tous ceux qui sont un avec Jésus-Christ. Nous poursuivrons cela prochainement. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Prions que ton Esprit Saint continue de nous amener dans les profondeurs de tout ce que tu veux nous révéler, afin que notre vie chrétienne soit totalement transformée et que nous devenions des vainqueurs par rapport à tout stratagème de l'ennemi, et que ces ruses ne puissent jamais encore parvenir à nous faire traîner ici-bas pour ne pas aller dans la cité céleste. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.